Eh bien, on va laisser la place aux filles. Alors les filles, juste avant de parler, je vais vous demander de bien vous rapprocher des micros, de bien parler, comme si vous allez embrasser le micro, pour qu'on vous entende bien. Et puis, écoutez, je vous laisse nous parler de Lilting, parce que personne n'a vu autour, on ne sait même pas de quoi ça parle. Et voilà, donc c'est à Alicia de commencer. Donc on t'écoute, Alicia. Lilting ou la délicatesse, c'est un film dramatique britannique. Réalisé par Hong Kah-woo, célèbre réalisateur britannique d'origine cambodgienne. Lilting racontait l'histoire de la tentative d'une mère pour comprendre qui est son fils. Il vient de mourir, son monde est soudainement perturbé par la présence de compagnons de son fils. Ensemble, ils sont tentants de surmonter leur douleur. Mais ils ne sont pas de la même origine. Il est cambodgien, la mère. Et la compagnonne, il est britannique, car malgré l'absence de langue commune, ils vont finir par s'entendre. Merci. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, Angie, de ce film ? Moi, j'aime bien le film Lilting, car c'est un film très touchant. Et l'histoire, c'est réel comme dans la vie. C'est réel comme dans la vie ? Ouais, comme dans la vie. La fin se terminait bien avec le sourire de la mère. June, c'est la mère de Kay. Kay, c'est le jeune garçon, enfin le jeune homme qui meurt au début du film. Oui, à cause de l'accident de bus. Alors, moi, je trouvais qu'il n'y a pas de point négatif. Il y a des moments un peu pour les adultes. Mais c'est quoi des moments pour les adultes ? Oui ? C'est le relation sexuelle. Alors, c'est peut-être beaucoup dire, des relations sexuelles, mais on voit des gens qui s'embrassent. Oui. Et vous avez été un peu gênée, vous n'êtes pas la seule dans la classe, parce que qui c'est qui s'embrasse ? Il y a 2 hommes qui vont s'embrasser. 2 hommes qui s'embrassent. Hein. Et c'est d'ailleurs un des points du film. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, Angie ? Comment ça ? Pourquoi c'est important l'homosexualité dans le film ? Parce que il y a des hommes. Moi, je trouve il y a pas beaucoup de homosexualité. Il y a des. Alors, le film il montrait l'amour de la mère parce que. L'amour de la mère, oui. Ouais, parce que son fils il est homosexuel. Alors, car même s'il est homosexuel, il y a toujours l'amour de la mère. Tout à fait, mais en même temps, il y a un secret. Est-ce qu'il a osé lui dire ? Non, il est peur de dire à sa mère parce qu'il pensait qu'il va être choqué parce que il y a pas beaucoup de homosexuels alors. D'accord. D'accord, très bien. Et donc vous avez aimé ce film, vous le conseilleriez ? Oui, j'aime bien. Pour moi, c'est un film à voir car ce film a montré surtout l'amour de la mère pour son fils. D'accord. Et vous, Alicia, alors ? Alors, c'est un film assez apprécié par les élèves de la classe par son côté complexe. Pourquoi complexe ? Beaucoup de thèmes abordés dans ce film, en passant par de l'amour à l'isolement, en passant par l'homosexualité, la vieillesse et la culpabilité. Ce film est assez humoristique. De par la scène où Alan et June sont à table et que Alan dit à June « Si j'avais été jeune, je t'aurais déchiré ta robe ». Notre professeur de mathématiques nous a aussi confié qu'il avait trouvé cette réplique drôle. Alors, pourquoi elle est drôle ? Qui est Alan ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Alan est un ami de June que June a rencontré à la maison de retraite, sa maison de retraite. D'accord. Dans ce film, les acteurs jouent bien leur rôle. Par exemple, Van, la traductrice entre Alan et June, qui ne sont pas de la même origine, elle est émouvante comme porte-parole.
Lilting est une histoire racontée avec des flashbacks. Exemple, quand on voit Kai et Richard dans le même lit s'embrasser. Ce qui nous permet de comprendre à quel point Kai et Richard étaient proches. Ce film est sorti en salle en octobre 2014. Lilting signifie mélodieux. Cela rappelle la musique lors des transitions et elle joue un rôle important pour les personnages. Par exemple, lorsque Alan, l'ami que June s'est fait à la maison de retraite, danse avec celle-ci. Oui. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. D'accord. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire du secret? En quoi c'est important le secret dans le film? Le secret de Kai est est un des points les plus importants dans ce film, car c'est un peu le dénouement de l'histoire, parce qu'à la fin Richard dévoile ce secret à la mère de June. Oui, Kyle, est-ce qu'il a réussi à en parler à sa mère en fait? Non, il n'a pas réussi. Il voulait lui dire, mais il a eu un accident de bus en allant à la maison de retraite. Et pourquoi c'était important qu'il a réussi à parler à sa mère? Qu'est-ce que ça pouvait changer, le fait qu'elle le sache? Il avait peur de parler à sa mère, de peur de la perdre, entre guillemets. Il avait peur que sa mère le considère comme un moins que rien, si je peux employer ce terme. Mmh. Et est-ce que quand elle l'apprend, finalement, c'est sa réaction? Non. On pense, selon moi, je pense qu'elle savait déjà, en fait. Mais oui. Elle ne le disait pas, quoi. D'accord. Et quelle relation elle a avec Richard? Richard, qui est le compagnon de son fils, au début, elle ne le sait pas. Elle est plutôt assez proche, si je peux dire. Mais au début, est-ce qu'elle l'apprécie? Au début, elle ne l'apprécie pas vraiment. C'est par la suite que Richard embauche la traductrice, du coup elle commence à plus l'apprécier. D'accord. Et toutes les deux, je vous pose la question, du point de vue des images, de la façon dont le film est filmé, qu'est-ce que vous pourriez dire? Angie? Non? Alicia? Ce film, de par ses images, avec les flashbacks, il y a aussi des transitions entre quelques scènes. Oui, et alors par exemple, comment elles sont marquées ces transitions? Vous avez parlé de la musique tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon pour le cinéaste de marquer ces transitions? Il y a une image d'arbre, oui, de nature, oui, et qui passe... qui vient ponctuer le film, d'accord. Et alors les flashbacks, est-ce que ils sont annoncés? Est-ce que c'est très clair ou est-ce qu'il y a... Non, ils sont comme intégrés dans le film. Oui. Et à un moment, on peut se poser la question si ce n'est pas une vision de June ou si c'est un flashback, parce que June est assise sur une chaise et Kai est assis sur le lit, mais quand la servante, entre guillemets, de June vient dans la chambre, Kai disparaît d'un seul coup, donc on peut se poser la question si c'est une vision ou une vision, ou bien comment est-ce qu'on peut appeler ça quand on croit voir des gens? Une hallucination. Une hallucination, oui. Mais on avait, comme ce personnage est mort, on pourrait presque penser à quoi aussi? Un fantôme. Un fantôme peut-être. Donc pour conclure, vous conseilleriez le film toutes les deux? Oui. Oui. Très bien. Merci. Nous remercions encore la radio 666 et Très nous bien. rendons l'antenne. Voilà, non mais t'as fait médiatrice. Je sais pas si mes collègues ils ont des questions à poser, peut-être. Ceux-là, ça fait que 10 minutes. Des questions, pas forcément, mais c'est vrai que vu comme ça, entendu comme ça, en tout cas, ça donne envie de voir le film. Parce que moi, ça me fait penser à ces petits films, on sait pas trop ce qu'on va voir, puis finalement on ressort en ayant vu un petit bijou, quoi, un petit truc comme ça. Et c'est vrai que ça, comme vous l'avez critiqué, on a l'impression que quand on ressort, on a une petite musique qui nous reste et qu'on est content d'avoir vu ce film-là. C'est un film qui fait plaisir à voir. Je sais pas comment vous êtes ressorti du film, si vous aviez le sourire ou pas, ou en tout cas c'est l'effet que ça fait.
Oui, comment Personnellement, ce film a beaucoup plu à la classe. Certains en sont restés assez... Parle un peu plus près du micro, s'il te plaît. Certains en sont restés assez contents, si je peux dire, parce que Madame Lotte, notre professeure de français, nous avait dit... Ici présente. nous avait dit en cours que ce film était sur l'homosexualité et beaucoup ne voulaient pas aller le voir et disaient même que ils allaient être absents, mais en fait ils sont venus et à la fin ils étaient assez contents. J'apprends des choses, hein. J'ai bien fait de venir. Et vous avez vu le film Le secret de Brokeback Mountain? Non. Ah non, bah voilà, un film sur une histoire d'amour entre deux hommes par Ang Lee. Hein. Non mais je demande. Oui. Voilà, au cas où. Mais voilà. Si vous voulez. Plein de choses à découvrir encore. Mais oui, il y a plein de films à découvrir. Oui. Blade Runner. En cinéma, bien sûr. Enfin bon, voilà, c'était juste ma petite référence. Petite question, vous évoquiez les flashbacks avec donc l'usage récurrent de la musique qui ponctue, mais aussi cette image de l'arbre. Cette image de l'arbre revient à chaque fois? C'est plus une image du parc que de l'arbre. Ouais. Vraiment, c'est une sorte de... non, ça doit venir 3 fois, je crois, dans le film à peu près. C'est une sorte de pause un peu dans la relation. En une signification Je ne sais pas, Alicia, qu'en pensez-vous? S'il y a une image récurrente comme ça, c'est peut-être que... J'ai vu dans une interview que Madame Lotte m'a prêtée que il disait... Le réalisateur Le réalisateur disait avoir mis très peu d'images de Kai et Richard ensemble et à chaque fois, juste après cette scène, il mettait l'image du parc, de la maison de retraite. Oui, c'est une image à la fois très statique et un peu froide. Enfin, c'est l'hiver, hein, donc on voit un parc un peu dénudé. Il y a quelque chose d'un peu en attente d'une éclosion peut-être. Bon, voilà. C'est assez, oui, ça va dans le rythme un peu lent du film, je dirais, qui n'a pas perturbé les élèves. Et toi, Marie-Christine, tu conseillerais le film? Alors, oui, oui, je crois que ce que dit Chloé est assez juste, c'est-à-dire, pour être honnête, hein, je l'avais vu en DVD avant et je n'avais pas tellement apprécié, et de le voir sur grand écran m'a davantage ému. Je crois qu'effectivement c'est un film. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on conseille toujours les films à grand spectacle sur grand écran. Or, un film intimiste, évidemment, fonctionne bien mieux sur un grand écran. Il y a parfois quelque sur chose. grand écran, il y a des films qui fonctionnent hyper bien en intime. Ouais. Donc donc là, oui, j'avoue m'être plus laissé envoûter par le film. Même si, alors pour ma part, je trouve que les passages humoristiques détonnent de façon assez peu juste par rapport à l'ensemble. Voilà. Mais ça n'est pas un film sur l'homosexualité, on en a parlé. Hein. On a dit que, si vous vous rappelez, Alicia, que... il y avait que quelques passages, mais c'est pas le but, c'est pas le sujet principal. Et c'est quoi le sujet principal? C'est plus l'amour de la mère par rapport à son fils. Voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette reconstruction-là qui était intéressante. D'accord. Merci, les filles. C'est encore les filles. Et tu nous amènes quand un autre gars? Écoute, je sais pas. Quand ils n'auront pas foot, c'est ça? Quand tu n'auras pas foot, voilà. Je sais pas, quand il neigera vraiment beaucoup. Il y a un film sur le foot qui est programmé, ça pourra peut-être les insérer un petit peu plus. Je ne sais pas, j'ai pas encore la suite j'ai pas les autres films encore. Si peut-être Une belle fin. Oui, Une belle fin, qui est un film, je ne sais pas, italien, non, je crois pas. Ou anglais, peut-être, je ne sais pas. Je me suis pas encore renseignée, donc. Non, mais si ça fait comme Lil Ting, un film inconnu au bataillon, et voilà. Mais après, parfois, des films inconnus peuvent être une belle surprise, comme le disait Chloé. Et c'est vrai que le film est d'une production britannique, mais il aurait très bien pu, parce qu'il reste dans un penchant asiatique, parce que le réalisateur est asiatique. On aurait très bien pu le voir à une époque au Festival asiatique de Deauville, peut-être, qu'on y allait assez souvent. Ça sonne comme ça, en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup dans le cinéma asiatique en général. Il y a beaucoup de ces petits films intimistes, effectivement, où on est sur des rythmes lents mais alors. Souvent, dans les films qu'on a pu voir, effectivement, on est sur un rythme lent, mais dans des images assez grandioses
mais pourtant un film plutôt intimiste. Voilà, Oui, il y a, c'est c'est souvent C'est beaucoup ça dans le cinéma côté-là. asiatique. Et puis à ouais. côté, bon, il y a le cinéma qui est un peu différent. Ouais. Alors là, on n'est pas sur des images splendides. Hein. Il y a quand même. Moi, On je est trouve vraiment- aussi une influence, en tout cas, quelque chose de ce que disait Angie sur le quotidien, sur la délicatesse aussi d'une relation qui se construit. C'est toujours très délicat. Mm. Quand les films asiatiques sont toujours très délicats. Voilà, qu'on prenne les plus connus, style Wong Kar-wai ou Ou géorgienne. voilà. Ça aussi. Il y a un traitement du temps qui est assez Ouais, hypnotique. ouais, ouais. C'est même quasiment ça. perceptible des fois. Il y a les toujours une moments, atmosphère, enfin en général, voilà, il y a une atmosphère qui s'installe et qui fait que c'est ça qui reste aussi parfois. Donc c'est ce que vous décrivez, c'est très asiatique en fait. Voilà. Mais oui, avec peut-être, moi j'aurais une réticence par rapport au traitement de l'image, l'idée de contemplation. Alors il y a alors ce qui est drôle, c'est qu'il met, enfin drôle, en tout cas assez intéressant, c'est qu'il met ce personnage dans un lieu très laid, une maison de retraite qui est faite. Vous vous rappelez, Alicia? Non, le personnage précise que il a trouvé une maison de retraite pour sa mère qui est particulière parce qu'elle est décorée selon la mode des années 50. Et son compagnon lui fait remarquer que c'était peut-être pas la mode des années 50 du Cambodge. Donc bon. Et de fait, effectivement, c'était un espace très artificiel et assez laid. Donc les échappées. Les images où on voit le parc sont comme des échappées dans ce lieu parce que un des thèmes, vous l'avez très bien dit Alicia, c'est l'isolement de la mère. Elle est complètement isolée dans cet espace fermé. Elle le répète à plusieurs reprises, elle se sent enfermée, prisonnière dans cette maison et elle est d'autant plus isolée qu'elle ne parle pas la langue. Donc il y a cette thématique et de fait le film joue beaucoup sur l'enfermement. Il y a très peu de moments où on s'échappe. Et toute l'histoire du film, et c'est ça qui fait l'intérêt, c'est la possibilité de nouer une relation entre la mère et le fils par l'intermédiaire de ce compagnon. Donc ça, c'est réussi. Mais le scénario, oui, est tout à fait tient la route, dirais-je. Après, voilà, moi, je suis réticente un peu sur le traitement de l'image, que je trouve pas toujours très belle, et sur les ruptures de ton. Voilà. D'accord. Bon, mais merci à vous trois. Merci. On se retrouve dans 2 semaines ou pas? Alors nous, on est en vacances, en fait. Ah oui, non, Donc- moi les 15 jours, c'est sport d'hiver. Donc, Ah oui, donc dans un mois. voilà. Et puis, par contre, j'ai des élèves qui font lycéen au cinéma en première, qui seraient ravis de venir parler au micro. Donc, si on était, On verra. Non, en fait, c'est toi, Marie-Christine, qui adore parler au micro et tu dis aux élèves, il faut venir, il faut venir. Oui, non. On a compris, c'est on a vrai. compris. Ça... Ah, je t'ai perçu à jour. Oui, c'est ça, percé à jour. Voilà. Perçu à jour. Et j'ai du mal à parler. Bon, en tout cas, c'était la critique par le lycée Aliande de Lilting ou la délicatesse et pas la disparition. Tu voulais dire un truc, Chloé? Non, enfin oui, non, mais je trouve ça toujours intéressant moi d'avoir des jeunes parce que par exemple, alors la dernière fois, je sais plus sur quoi c'était. Oui, c'était sur la VO. Oui, c'était assez c'est vrai. intéressant de les entendre parler. Et là, c'est sur l'homosexualité, par exemple, parce que quand on dit effectivement, est-ce qu'ils ont vu Le Secret de Brokeback Mountain? Pour nous, c'est un film qui est assez grand public, mine de rien quand même. Ah. Et c'est vrai que le fait que des lycéens encore aujourd'hui, avec alors pour prendre l'autoroute là sur ce coup-là, avec toutes les images dont on est on est envahi par les images de sexe, des choses comme ça. Le fait d'entendre des lycéens, de leur âge, dire mais on a été un petit peu choqués par les scènes d'homosexualité, là, encore ce n'est qu'un baiser. C'est assez intéressant, je trouve, de voir le décalage qu'il y a. Donc d'avoir des élèves qui viennent parler des films. D'accord. Bon, oui, avec non mais plaisir, quoi. non mais de toute façon, je savais que Chloé allait dans le sens de. Non, mais c'est vrai parce Mais que non, mais c'est je pas- suis c'est d'accord avec super, toi. C'est Ah très non, très mais riche. complètement, oui. C'est très très Je suis riche parce d'accord. que du coup on s'aperçoit que on est quand Là- même pas si vieux que ça quand même. Bon, Ouais, voilà. puis- non Et mais là le seul truc c'est qu'on n'a pas vu le film. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu trop vous suivre, voilà, parce qu'il est même pas sorti à quand. Ouais, non, mais même quand on a vu le même film, rappelle-toi, des fois on avait des visions un peu décalées, Oui, quoi. c'est Et vrai. donc, Avec l'histoire de la VO, Timbuktu, l'homosexualité, tout ça, autre, je trouve ça intéressant le décalage qu'il y a. Oui, Alicia. J'ai envie de dire que vous nous dites que vous avez pas vu le secret que nous n'avons pas vu le secret Oui. de Brokeback Mountain. Brokeback Brokeback Mountain. Mountain. Mais vous non plus, vous n'avez pas vu Lilting. Ah c'est Voilà. vrai, oui, voilà. Des mauvaises langues, tu vois. Voilà. Oh, j'ai pas été mauvaise langue, c'est juste c'est un film, partout. c'est un film connu, c'est tout. Voilà. je bon, disais. merci. Voilà, mais beaucoup. Marie-Christine va vous le passer en DVD. Alors, c'est un film que je montrerai pas, je prendrai pas la responsabilité de d'accord. le montrer aux élèves. Ok. ça, c'est D'accord, sûr. bon, ok.
D'accord. Mais on pourra rediscuter de ce qu'il Oui. voit. En fait, je crois qu'il y a une Après, je par sais pas rapport au comment cinéma, il y a une plus grande proximité et familiarité avec des images de violence qu'avec des images de sexualité. Ouais. Ah, Oui, évident. c'est vrai. Première chose. Et deuxième chose, en fait, ce qui les gêne ou ce qui les met mal à l'aise parfois, c'est le fait que ce soit dans le cadre de l'institution scolaire. Parce qu'ils considèrent Ah que oui. c'est pas à nous de montrer oui. des images comme ça. Toujours très gênant de voir des gens qui s'embrassent ou qui ont une relation sexuelle à côté de son prof de français. Ce que je peux comprendre. Moi-même, voir des images comme ça en compagnie de mes élèves, c'est parfois, comment dirais-je, déroutant. Déroutant, voilà, c'est le mot. Bon, et voilà, c'est le mot de la fin. Déroutant. Donc, à dans un mois, on va mettre une petite pause musicale avec. Est-ce que Jackie, tu veux dire un mot parce que je vois le titre, mais Oui, c'est Imitation Game, voilà. inévitablement vu qu'on en parlait ce soir. D'accord. Bon, Du père on va- Alexandre. Desplat. C'est Alexandre, c'est notre petit Frenchie. D'accord, ok. Bon, Encore et toujours. petite pause de jeu d'imitation. À tout de suite.